Voilà, Christian Pion, je suis marchand de vin. Je suis le fondateur également d'une société qui commerce des vins d'Alsace à travers les vins de 11 domaines alsaciens, du nord au sud de l'Alsace. Donc c'est une présentation, je trouve, intéressante parce qu'elle insiste sur la diversité de la production des vins d'Alsace. Et donc Christian Beyer m'a gentiment proposé d'être le modérateur en fait, de ce débat sur l'avenir des vins d'Alsace. Ça m'intéresse à plus d'un titre, déjà à titre personnel, parce que je suis passionné d'Alsace, je vis en Alsace depuis 35 ans, bien que je sois bourguignon d'origine, issu d'une famille de marchands de vin, parce que je suis la 3e génération, et il se trouve que ma famille a toujours vendu beaucoup de vin en Alsace. On a un lien qui est très fort avec l'Alsace, avec la restauration alsacienne, avec voilà, il y a tout un passé qui lie la famille Pion à l'Alsace. J'étais enthousiasmé de participer à ce débat parce que c'est un sujet qui m'intéresse fortement. Et ensuite, aussi par la qualité des intervenants que j'ai beaucoup apprécié. On avait la chance quand même d'avoir on va dire des pointures du journalisme, des gens comme Bernard Burchi ou Yann D'Agata, qui sont des gens de renommée internationale et qui ont une vision qui est originale, déjà très documentée. Enfin, j'ai beaucoup aimé leurs interventions et je pense qu'ils ont amené un regard un peu distant, un regard qui est peut-être aussi un peu comme le mien, donc qui n'est pas un regard purement alsacien, mais qui pose sur l'Alsace un œil à la fois constructif, critique et amoureux. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, Romain Eltis, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'accompagne depuis longtemps dans la belle restauration. Je l'ai suivi à la Verte Vallée, aujourd'hui chez la Lique. On se connaît bien et je trouve que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'élan et qui parle de mieux en mieux, qui est à l'aise, et ça m'a fait très très plaisir ses interventions. Je trouve qu'elles étaient judicieuses, pareil, documentées, passionnées, parce que c'est vraiment un homme de passion. Et vu son jeune âge, c'est vraiment quelqu'un pour moi qui promet et qui va devenir, je pense, une cheville ouvrière très importante dans le développement de l'image et de l'image des vins d'Alsace. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'étais très très heureux évidemment qu'il participe à ce débat. Alors le débat a été vivant. C'est toujours très compliqué de fédérer les Alsaciens parce que les Alsaciens par essence ont des personnalités qui sont très fortes. Hein, souvent, c'est des gens qui ont des idées très arrêtées sur ce qu'ils veulent faire, sur la qualité des vins, sur la manière de les produire, sur la manière d'envisager l'avenir. Et en fait, même s'ils se parlent entre eux, ils restent souvent campés sur leur position et ils sont très durement établis dans leur culture, dans leur savoir-faire et ils ne sont pas toujours ouverts peut-être à se fédérer. Et c'est peut-être aussi l'essence des difficultés que connaît l'Alsace aujourd'hui, c'est de trouver une idée, des concepts fédérateurs qui vont permettre de tracer la ligne pour changer l'image de l'Alsace. Parce que là, il y a à faire, ça faut le dire franchement. L'Alsace n'a pas du tout la place qu'elle mérite en France et peut-être dans le monde. Moi, pour voyager pas mal en France, en particulier à Paris, à Bordeaux ou ailleurs, on se rend compte que l'Alsace est le parent pauvre du vignoble français. Il y en a peu sur les cartes, les gens sont méfiants, ils n'accordent pas facilement d'importance voilà, au vin d'Alsace, ils ne les connaissent pas, ils sont méfiants, enfin voilà, il y a donc beaucoup de choses, de préjugés à combattre. Et j'imagine que cette journée cette soirée, pardon, est un premier pas absolument indispensable pour que les Alsaciens enfin se fédèrent avec les instances, les producteurs, pour trouver des concepts forts, pour essayer de mieux vendre et mieux promouvoir l'Alsace.